Salut, salut les gars! Donc on va faire un petit briefing sur le Bitcoin et après dans la vidéo on va voir un petit setup de trading ensemble. Donc le Bitcoin. Alors le Bitcoin c'est simple, c'est très simple, hein. Je vais la faire courte. Hop, hop, voilà, c'est tout. Il range encore cet enculé. Voilà. Il range, mais, il range toujours dans des tendances baissières. Donc en fait, tu vois, sommet, range. Bah là, il y avait un autre sommet dans le range, ok. Cassure. Hop, descente. Range. Ok. Il monte. Il range. Il casse. Voilà. Voilà. Et en gros, on est dans un gros range. Et dans ce gros range, bah, son but, c'est de prendre l'argent. Ok? Mais, pour moi, il y a un truc qui trompe pas, qui trompe jamais, c'est les sommets. Mais, tout ça peut s'invalider si le prix, si le prix commence, tu vois, à partir, hop, voilà. Le prix commence à s'invalider, moi, par rapport, par rapport à ici, tu vois. Parce que ici, cette zone correspond, tu vois, ça correspond à un support, à une résistance, à un support, à une résistance. Hop. Donc si on casse cette zone, on va dire c'est vraiment la zone d'équilibre à casser, tu vois. Là, il peut monter, refaire un pullback. Et là, à partir de là, on invaliderait les sommets et les creux. Et vraiment, c'est cette zone ici. Si on tape cette zone, ça veut dire qu'on fait des creux vraiment égaux. Donc c'est pour ça qu'en 4 heures, la PA, la price action, elle est ultra difficile. Mais vraiment ultra difficile. Les shorters, bah, ils veulent casser cette zone. Les longs veulent casser cette zone. Mais pour l'instant, le Bitcoin est neutre. Donc en fait, ce qu'il faut faire, bah, c'est faire du day trading et espérer être en position au moment où ça casse, quoi. Ouais, c'est un peu de la chance, hein. Mais là, pour l'instant, il est toujours acheté, toujours vendu, toujours acheté, toujours vendu. Et ça peut durer tout l'été. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le 4 heures. Pour moi, le 4 heures, ouais. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Bitcoin en 4 heures. Donc, hop, voilà. Donc, en une heure, qu'est-ce qui se passe? Alors, en une heure... Et attends, hein, en 4 heures, je peux aussi tirer euh, les Fibos de range. Voilà. Et on s'aperçoit que vraiment, tu vois, pourquoi je parle des zéros, pourquoi je parle de 28, 28 200, 28 300, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une zone d'équilibrium. Tu vois, c'est une zone d'équilibre. Donc si on est au-dessus de cette zone d'équilibre, bah ça invalide un peu le scénario baissier à court terme. Pour l'instant, il faut qu'on casse les 27 600, 27 700, et il faut qu'on au moins qu'on aille à 28 300. C'est vraiment les deux paliers. Tant qu'on n'est pas au-dessus, bah on est
dans cette boîte de merde. Voilà, c'est ça. On va dire c'est un peu ça Donc si tu veux longuer pour être sûr, on va dire, bah tu te positionnes à la cassure là. Voilà. Ou sinon t'achètes là et tu revends la résistance ici. Voilà. Voilà le 4 heures. Le 1 heure. Le 1 heure, bon, on voit très bien que sans Fibonacci, on voit que le prix rebondit sur des niveaux de Fibo. Donc du coup, hop. Voilà. Donc là, on voit très bien que voilà, il y a eu un bon rebond sur les 26 200. Là, il y a une zone sur les 0,5 qui tient bien sur le Bitcoin. Il y a une autre zone qui tient bien sur 0,382 en 1 heure. Donc le prix, s'il baisse, bah, peut éventuellement retoucher les 0,382, 26 900. Par contre, si ça casse, euh, les 0,5, et si ça casse, bah, on retourne voir cette zone. Voilà. Voilà. Pour l'instant, il y a que ça à prendre comme trade. Vraiment, c'est très difficile. Voilà, le Bitcoin est très difficile à lire. Je pense que ça doit être l'une des années les plus difficiles sur le Bitcoin. Enfin, l'APA, la price action du Bitcoin. Quand on regarde le DXY Zboobish, bon, on s'aperçoit qu'en 1 heure, il a fait quand même un bon. Vraiment une montée, hein, une grosse montée. Il y a quand même de la place pour aller chercher ce niveau hein, en 1 heure. Donc les 105. Donc il y a de la place. Pour l'instant, il a l'air de buter sur une résistance. Donc pour l'instant, il a l'air de buter sur cette résistance. Si je zoome. Ok. Ça, c'est sur du 1 heure. Ok. Si je regarde sur du 4 heures. Voilà. Moi, c'est ce niveau qui me fait un peu flipper. Ce niveau-là. Ce niveau-là. Voilà, là, on a refait un pullback ici, tu vois. Donc pour moi, le dollar commence à dessiner des structures haussières, tu vois. Parce que on a des sommets relativement, ça reste quand même plus haut à partir d'ici. Bon bah à partir d'ici, la PA, la structure est haussière. Alors après, est-ce qu'on est rejeté là? Mais il y a encore vraiment de la place à aller chercher hein, sur le dollar. Hein. Donc c'est quand même bizarre parce que le dollar est haussier, le Bitcoin monte. Hmm. Si je regarde le daily. Attends, on va enlever tout ce charabia là. Voilà. Donc, voilà, le daily. Franchement, le daily. Là déjà, c'était le signal baissier. Boum! Reprise. Rejet. En plus, on a l'air de dessiner des doubles bottoms à chaque fois. Voilà. Est-ce que le niveau des 0,23,6 va faire barrage? Donc, minimum en daily. Bah, minimum en daily, j'ai 104.
et 105,93. Cette zone va être retestée, cette zone. Cette zone va être retestée. Ok? Donc attention le dollar. Maintenant, je voulais vous montrer Coinbase. Voilà, Coinbase en daily. Bon, il y a des gaps et tout partout, c'est un peu dégueu. Mais quand même. Bon, on est vraiment venu d'une énorme tendance baissière. Et là, on a l'air de se... si je zoome, voilà. On a l'air de dessiner. Voilà, on a quand même plus de 6% sur une action, c'est énorme. Hein. On se rend pas compte, mais sur une action, c'est énorme. Donc voilà, c'est pas mal ça. Hein. Ok? À surveiller Coinbase. Hein. Je vais le mettre dans ma liste des surveillances. À surveiller, à surveiller. Bon. Voilà. On va faire un tour sur l'or. Je voulais vous montrer l'or. Bon, l'or très baissier. Très baissier. D'ailleurs, je voulais envoyer un setup sur Crypto Intelligence sur l'or. Donc l'or baissier de chez baissier. Ce qui est normal. Ici j'avais dit attention rejet, attention rejet. Voilà quoi. Là, on a été rejeté ici. On a été rejeté 3 fois sur cette zone. Donc, moi, je ne m'étais pas positionné haussier sur du 4 heures. Donc, ça a été rejeté. Des sommets, des creux de plus en plus bas. C'est un peu le graphique du Bitcoin. Sauf que le Bitcoin est très soutenu quand même. Mais l'or, là, en daily, en 4 heures, pour moi, c'est un peu ce que le Bitcoin est en train de préparer. Vous avez vu là? Pouah. Moi, je pensais que ça allait ranger, mais... Et cassé par la suite. Mais ça a été directement cassé. Donc l'or, peut-être choper un pullback. Peut-être qu'il va remonter sur cette zone où il y a de l'argent. Et redescendre. Tu vois? Et retester cette zone des 0,382. Il y a un bon setup à faire, je pense, sur l'or. Ah ouais. Rejet. 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 Ouais. Je vous avais dit, l'or, tout le monde était aussi sur l'or et moi, là, ouais, ça c'est des... Ça c'est des zones de... Ça c'est des zones de short, ça. Bon. Ok. Donc, je voulais voir avec vous un setup sur OP. Faut savoir que OP et LDO, pour moi, se corrèlent. Généralement, c'est toujours la... Dès qu'il y en a un qui pompe, l'autre pompe. Donc on a vu le LDO. Voilà, on a vu le LDO. Là, on est le 18. Toute cette semaine. Bon, plus de 30%. Voilà, il corrige. Donc moi, je m'intéresse du coup à OP. Et OP, franchement, OP. Là, on a eu une grosse zone de liquidation. Ok. Sur du 4 heures. Si je zoome,
Bah, la PA est pas mal, je trouve. Là, on a un support. Là, on va dire, bon, on a plusieurs niveaux qui sont intéressants. Ouais. C'est pas mal. Ok. Et il fait une mèche. Il a fait une mèche à 1,76. Bah, me positionner. Parce que là, il y a une bougie d'Unbalance. Donc, allez, me positionner entre 1,67. Entre 1,67 et 1,79. Bah, c'est pas mal, hein. Si on tire les Fibos, qu'est-ce que ça donne? Si on tire les Fibos, qu'est-ce que ça donne? Bah, écoute, ça me donne... Moi, ça me donne vraiment le point d'entrée idéal, 1,71. Ouais. 1,71 à 72. Ça, c'est une bonne zone d'entrée pour moi. Une excellente zone d'entrée. Ok. Hop. On va faire un setup. Moi, je vais essayer de rentrer à 1,75. Donc, 1,75. Du coup, le TP, bah, je vise... Bah, je vise le premier TP. Je viserai cette zone où il y a de l'argent. Ok. Cette zone-là, là. Les 2,15. Si je tire les extensions de Fibo, qu'est-ce que ça donne? Hop. Si je tire. Hop. 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 Regarde. Bah, tu vois, là... Vraiment, le maximum, je viserai... Bah, je viserai cette zone. Allez. Je suis optimiste, je vise cette zone. Parce que c'est là où il y a de la bataille... c'est là où il y a eu de la price action, tu vois, ici, là. Donc là, on a... Là, ici, on a une résistance. Ok. Donc... ouais. On va dire 2,15. Allez, allez. Je mettrai mon TP max ici. Voilà, 2,31. Je prendrai partiellement mon bénéf ici. Tu vois, entre les moyennes mobiles, 0,66, 0,7, TP1. TP1 et TP2. Merde. Putain, c'est quoi cette merde là? Pas ça que je veux, je voulais copier ça, moi. Copier. Voilà. Et TP2. Voilà. Alors, prenez-le en spot. Je vous le conseille comme ING. ING, Inge, je sais pas. Prenez-le en spot. On voit que le... On va refaire un tour sur ING. Si vous m'avez écouté, vous l'avez pris en spot, vous êtes bien, hein.
Parce que c'est le genre de con, si le Bitcoin baisse, et voilà, quand le Bitcoin baisse, ça prend cher derrière, hein. On voit la hausse et tout, on est content, mais quand on est mal rentré, on subit un peu, ça fait mal au cœur quand même. Donc on voit que... J'ai un petit bug là. Bon, il n'y a pas mes tracés, voilà. On voit que le TP1 a été touché. Voilà, le TP1, parce que c'est cette zone, vous avez vu, j'avais entouré cette zone où il y avait de l'argent. Donc là, le TP2, c'est cette zone-là. Tu vois? De toute façon, le prix fait toujours des pullbacks. Il monte, pullback. Il monte, pullback, et voilà. Mais ça, pour moi, ça, c'est une tendance haussière de fou. Creux, de plus en plus haut. Sommet, de plus en plus haut. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, OP, quand on regarde, ça a la même gueule, hein. Ça a la même gueule, OP, hein. Donc, allez, 2 TP, et au pire des cas, on est optimiste, TP3, voilà, si on est optimiste, quoi. Voilà. Mais au moins TP1, c'est déjà bien. Ok, les gars? Donc, je vais vous partager ça. Alors, je vous partage ça sur le canal. Hop, hop, hop. Plan sur OP. Spot ou futur. Mais je vous conseille le spot comme ING. La vidéo arrive ainsi que le plan avec les TP. Voilà les amis. Donc voilà, voilà. Gros bisous.